Il est 1 heure du soir, ou peut-être du matin. Un homme ferme la porte de sa chambre. Une femme s'assoit seule, téléphone à la main. Un jeune désespéré fixe l'écran en tapant maladroitement dans la barre de recherche « Prière pour que Dieu m'aide ». Une mère de famille, les larmes aux yeux, murmure « Seigneur Jésus, fais quelque chose ». Voilà comment commence bien souvent une rencontre avec la prière, dans le silence, dans la fatigue, parfois même dans la honte ou l'angoisse, mais toujours avec un petit souffle de foi, une étincelle qui résiste à tout. Aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde cherchent la prière sur Internet, non pas parce qu'elles veulent des mots religieux, mais parce qu'elles ont besoin d'une présence, parce qu'au fond, elles espèrent encore. La prière devient alors ce refuge, cette dernière barque dans la tempête. Elle n'est plus seulement une tradition héritée, mais un cri du cœur, une conversation intime, parfois désespérée, avec celui qu'on n'a jamais vu, mais qu'on sent, qu'on appelle, qu'on espère. Pourquoi cherchent-ils la prière? Ils sont nombreux à te ressembler, toi qui écoutes cette prière. Ils viennent de toute l'Europe, de l'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique ou d'Asie. Certains sont croyants depuis toujours, d'autres découvrent à peine que Jésus les aime. Mais tous ont ce point commun, ils cherchent une réponse. Certains prient parce qu'ils n'ont plus d'emploi et que leurs factures s'accumulent. D'autres parce qu'un être cher est malade et que les médecins ne promettent plus rien. Il y a ceux qui souffrent d'un vide intérieur, d'une tristesse sans nom, même entourés. Ceux qui ont tout perdu dans une séparation, un échec, une trahison. Et puis, il y a ceux qui veulent simplement remercier, rendre gloire, continuer de croire malgré tout. La prière devient alors le pont entre l'humain et le divin, entre la misère et la paix, entre le chaos et la lumière. La prière rassemble, elle guérit. Elle ne résout pas tout en un instant, mais elle change le cœur, et parfois même les circonstances. Et surtout, elle ouvre le ciel. Quand Jésus entre dans une vie, Jésus-Christ n'est pas une idée lointaine. Il est vivant, il agit, et des milliers d'abonnés en témoignent chaque semaine sur ta chaîne. Des vies changées, des situations retournées, des malades guéris, des foyers restaurés, pas par magie, par la foi, par l'amour, par l'écoute d'une prière sincère, portée avec des larmes parfois, mais toujours avec foi. Tu entendras dans cette grande prière des noms, des villes, des histoires. Ce sont les visages d'un monde qui souffre, mais qui croit. Rosa, Michel, Aïcha, Elena, Marco, Peter, Sophia. Leurs voix s'unissent à la tienne aujourd'hui, parce que ta douleur n'est pas unique. Parce que ta prière peut toucher le ciel, parce que le Seigneur, oui, le Seigneur Jésus, entend encore les cris de ses enfants. Une prière qui traverse le temps. Cette prière que tu vas entendre n'a pas besoin d'un moment précis pour être dite. Tu peux l'écouter le matin en te levant, à midi en silence, ou la nuit quand tout le monde dort. Tu peux la reprendre pendant 7 jours, 21 jours, 40 jours, selon ta foi. Elle est faite pour accompagner, pour relever, pour fortifier. Elle n'est pas là pour impressionner. Elle est là pour t'accompagner jusqu'au trône de la grâce, pour mettre des mots sur ce que ton cœur ne sait plus dire, pour t'aider à retrouver l'espérance quand tu te crois perdu, pour faire monter ta voix là-haut dans la salle du roi des rois. Alors maintenant, prépare-toi, mets-toi dans un endroit calme, éteins les distractions, respire profondément et surtout, ouvre ton cœur, car celui qui écoute la prière est déjà là. Prépare-toi maintenant. Prends un moment pour faire silence en toi. Coupe les sources de distraction. Mets ton téléphone en mode prière. Place-toi dans une posture de foi. Si tu peux, mets-toi à genoux. Si tu veux, lève les mains. Si tu crois, parle à ton Dieu. Seigneur Jésus, toi qui lis au plus profond de nos cœurs, voici ton enfant qui se présente devant toi, épuisé, blessé, vidé, mais encore debout. Je viens vers toi, Seigneur,
non pas parce que j'ai mérité quoi que ce soit, mais parce que je sais que tu accueilles ceux qui pleurent, tu consoles ceux qui souffrent, tu relèves ceux qui sont tombés. Père éternel, regarde ton enfant Rosa à Lisbonne. Elle a cherché sur YouTube « Prière contre la dépression ». Elle n'avait pas dormi depuis 3 nuits. Elle pensait qu'elle n'était plus utile à personne. Mais ce soir-là, en écoutant une simple prière sur cette chaîne, elle a commencé à pleurer et n'a plus arrêté. Ce n'était pas de la tristesse, c'était la guérison qui commençait. Aujourd'hui, elle témoigne « Je n'ai pas encore tout réglé, mais je sens que Jésus est entré dans mon combat. Et rien que ça, c'est un miracle. Seigneur, viens aussi dans mon combat. Tu connais mes blessures les plus secrètes. Tu sais ce que j'ai vécu dans l'enfance. Tu sais les paroles qui m'ont détruit, les absences qui m'ont vidé, les regards qui m'ont brisé. Je t'ouvre ce cœur que je cache à tout le monde, ce cœur fatigué, ce cœur sur la défensive, ce cœur parfois plein de colère et de confusion. Viens, Jésus, pose ta main sur cette douleur invisible. Apprends-moi à pleurer devant toi sans honte. Apprends-moi à déposer mes bagages. Apprends-moi à respirer de nouveau. Tu as dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11. Alors je viens, Seigneur. Témoignage de Michel, Bruxelles, Belgique. Michel avait tout perdu. À 53 ans, après 22 ans de mariage, sa femme est partie. Les enfants, devenus grands, ont suivi leur propre route. Il se retrouvait seul dans son appartement gris. Il mangeait à peine. Il priait sans y croire. Mais un jour, il est tombé sur un témoignage. Dieu peut te reconstruire, même après l'abandon. Il a cliqué. Il a écouté. Et ce soir-là, il a recommencé à prier. Il n'a pas retrouvé sa femme, mais il a retrouvé la paix intérieure. Aujourd'hui, il accompagne d'autres hommes en détresse. Seigneur, je te présente ma solitude. Même entouré, je me sens parfois si seul. Je souris en public, mais je pleure en cachette. Je me sens vide. Je me sens inutile. Je me sens oublié. Mais toi, tu ne m'oublies jamais. Tu m'appelles par mon nom. Tu dis, tu es précieux à mes yeux. Tu me vois même quand je me cache. Viens, Seigneur Jésus. Parle-moi comme à un ami. Parle à mon âme. Réchauffe ce cœur glacé. Rallume la lumière en moi. Témoignage de Aïcha, Casablanca, Maroc. Aïcha ne dormait plus. À 2 heures du matin, elle se réveillait en panique, le souffle coupé. Des cauchemars, des oppressions, des angoisses. Elle avait vu des médecins, des marabouts, des guérisseurs. Rien ne changeait. Puis un jour, elle a trouvé une vidéo de prière nocturne. Écoute cette prière si tu fais des cauchemars. Elle a écouté. Elle s'est endormie au milieu. Le lendemain, pour la première fois depuis des mois, elle s'était réveillée en paix. Elle a compris, ce n'est pas un simple son. C'est Jésus qui était entré dans sa nuit. Seigneur, entre dans ma nuit aussi. Dans mes peurs nocturnes, mes insomnies, mes pensées qui tournent en boucle. Dans mes combats silencieux. Viens comme la lumière dans les ténèbres. Je t'invite, Esprit Saint. Viens dans mon sommeil, dans mon inconscient, dans mes souvenirs, dans mes zones d'ombre. Libère-moi de tout lien invisible. Brise les chaînes anciennes. Libère-moi de la peur, du doute, de l'angoisse. Je te reconnais, Jésus-Christ, comme mon Sauveur et mon Libérateur. Je te donne ma vie, mon passé, mon futur. Et je te dis, sois le roi dans mon cœur. Seigneur Jésus, toi qui lis au plus profond de nos cœurs, voici ton enfant qui s'approche de toi avec toute la sincérité de son âme. Voici ton fils, voici ta fille, fatigué, parfois abîmé, souvent silencieux, mais aujourd'hui prêt à te parler. Je viens vers toi, non pas parce que je suis juste, mais parce que je suis blessé, non pas parce que j'ai la force, mais parce que je suis épuisé, non pas parce que j'ai tout compris, mais parce que j'ai besoin de comprendre. Je viens devant ton trône avec mes douleurs, mes larmes, mes erreurs, mes poids, mes souvenirs, mes silences, mes failles et mes attentes. Je viens devant toi comme